Bienvenue dans le défi 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne. Nous en sommes au jour 3 et merci déjà pour vos commentaires et vos encouragements que je reçois. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que la parole de Dieu bénit. Voilà, donc nous continuons le défi. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre pour que vraiment beaucoup puissent en bénéficier. Et puis on continue la lecture dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Nous faisons la lecture du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu au verset 17, dans la version parole vivante. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que ciel et terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tout le plan de Dieu se réalisera. Par conséquent, si quelqu'un s'affranchit d'un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui apprendra aux autres à faire de même, sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Vous voulez être juste aux yeux de Dieu ? Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez bien quels commandements ont été transmis à nos ancêtres. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant les tribunaux et sera condamné. Eh bien moi je vous le déclare, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la cour suprême. Et celui qui le traite d'insensé est bon pour l'enfer. Si donc tu es en train de te rendre à l'autel pour y présenter ton offrande, et que là, soudain, tu te souviennes qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, sois conciliant, dépêche-toi de t'arranger à l'amiable avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui. Une fois que vous serez devant le tribunal, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu te retrouveras en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous savez qu'il est dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous le déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Par conséquent, si ton œil droit t'incite à pécher, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si c'est ta main droite qui te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un veut répudier sa femme, il doit lui signifier le divorce par une déclaration écrite. Eh bien moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet lui-même un adultère. Alors dans ce passage, nous voyons que Jésus revient sur les commandements de l'Ancien Testament, les 10 commandements. Il en cite plusieurs, et il revient en force. Il les cite pourquoi ? Parce que c'est le cœur de ses auditeurs. Ces auditeurs ont comme religion la religion juive, ils font partie du peuple de Dieu, nous sommes en plein pays d'Israël, et donc ils sont habitués aux coutumes, aux fêtes de l'Éternel qui se trouvent dans la Torah, et puis aussi aux commandements qu'ils essayent de pratiquer au maximum. Tout est fait en fonction des commandements de l'Exode, des fêtes de l'Éternel. Alors Jésus ne revient pas à les mettre en cause, du tout, mais il vient les renforcer. Et c'est ce qu'il dit donc au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Pour l'accomplir. Et donc, au travers de ce discours, c'est un discours de paix, où il dit quand même que finalement, il vient dans la même lignée que les commandements, mais il va y ajouter sa touche personnelle, mais qui vient du Père aussi. Et donc, il les accomplit lui-même en entier. Voilà, il vient pour accomplir la loi et ouvrir du coup ensuite la porte de la grâce, l'ère de la grâce, en venant accomplir à la croix l'ensemble de ses commandements, où finalement c'est lui qui va porter le péché de tout le monde, il va rétablir la vraie justice divine. Alors il vient les sortir de la tradition, parce que ces commandements et ces fêtes qu'ils respectent sont devenus des traditions, des coutumes, mais ils ont perdu en fait le sens des commandements et surtout la portée qu'ils ont. Et Jésus explique donc dans différents domaines qu'il ne faut pas s'attacher seulement au faire,
mais surtout à la manière et l'état d'être dans lequel nous pratiquons les commandements. Et donc il veut leur montrer qu'il faut surtout s'attacher à l'être et à la nature profonde de l'être humain. D'ailleurs, donc, il va bien dire qu'il faut respecter les commandements, car ils sont les fondements de la justice divine. Et il faut nous rappeler que, parce que souvent on entend le mot commandement et cela nous donne une connotation négative, on n'aime pas les commandements, on n'aime pas les ordres, on n'aime pas obéir. Et finalement, le péché originel, c'est cela, c'est la rébellion, c'est la désobéissance. Et nous sommes composés de cela, notre nature intérieure est composée de cet ADN. Mais les commandements, il faut les voir comme étant des choses qui ne sont pas pénibles, mais qui sont là pour nous donner un cadre, qui sont pour poser un cadre. Comme un enfant a besoin de limites et d'un cadre pour pouvoir grandir, nous-mêmes et l'être humain a besoin de limites et de règles pour vivre avec les autres êtres humains. Parce que sinon, c'est la pagaille, sinon, c'est les meurtres, sinon, c'est la méchanceté, tout de suite, c'est le passe-droit, c'est moi devant, c'est moi qui prends ma place, qui trace ma route sans m'occuper de personne. Ce n'est pas ce que Dieu veut, et du coup, il a posé ce cadre à son peuple et à l'humanité tout entière, à ceux qui croient. Donc cela fait partie, finalement, ces commandements font partie de l'ADN et la construction de l'identité chrétienne. Et c'est dans ces règles que les valeurs s'établissent. Le respect de Dieu, le respect de l'autre, le respect de sa femme ou de son mari, le respect de sa propre parole, etc., etc. Des valeurs qui nous manquent aujourd'hui pour la famille, pour les repères familiaux, pour les repères sociaux. Hein, personne ne respecte sa parole, sa propre parole, on la remet en cause, il n'y a qu'à voir les politiques. L'honnêteté, le respect de l'autre, etc. Alors nous avons ici encore une répétition au travers de « vous avez appris », mais moi je vous dis, à plusieurs reprises au travers des différents commandements qu'il aborde. Et donc c'est le principe même de l'apprentissage, hein, la répétition et la pédagogie. C'est vraiment une méthode de pédagogie que de répéter. L'apôtre Paul disait d'ailleurs, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses car c'est pour vous salutaire. Alors ici, au travers des commandements, une nouvelle ère commence avec la dimension de la grâce qui est au sein même des commandements. On a la grâce dans la justice, l'amour dans la justice, et on dit souvent que Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Et autant les commandements sont une loi qui vient nous accuser finalement de notre péché, vient révéler le fait que nous ne pouvons pas pratiquer les commandements, autant eh bien, il y a au travers de la grâce qu'apporte Jésus, l'accomplissement de ces commandements au travers de la croix, et du coup l'entrée de l'amour inconditionnel de Dieu au sein même de l'ère de la grâce au travers de Jésus-Christ. Donc nous devons vivre les commandements non pas comme un devoir, mais par amour pour Dieu. Et c'est là que tout change en fait. Alors le premier commandement abordé est « tu ne commettras pas de meurtre ». L'atteinte mortelle du prochain. Jésus va renforcer ce commandement en disant « Eh bien moi je vous déclare, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la cour suprême, et celui qui le traite d'insensé est bon pour l'enfer. » Alors, il le renforce en parlant de l'atteinte non pas seulement corporelle et mortelle, mais de l'atteinte verbale, par la langue, qui est aussi mortelle psychiquement. Elle peut atteindre le moral et la psychologie, le psychisme d'une personne, elle peut blesser, même tuer spirituellement quelqu'un. Lorsque vous grandissez avec un père ou une mère qui vous dit tout au long de la journée que vous êtes nul, que vous êtes bon à rien, quand vous êtes avec un conjoint qui vous rabaisse toujours devant les autres, ou devant les enfants, ou alors que c'est votre chef qui vous harcèle au travail, on peut se rendre compte que cela est aussi terrible qu'un meurtre, et que cela nous meurtrit en fait dans notre cœur. Jésus nous dit alors que ceux qui font cela méritent d'être jugés, et spirituellement également. Malheureusement, les églises ne sont pas épargnées de ce genre de paroles, et peut-être que vous êtes convertis depuis peu, et bien vous serez déçus d'entendre certains chrétiens vous casser, ou alors casser du sucre, critiquer le pasteur, ou alors décourager un autre chrétien en lui disant « eh bien t'as pas assez de foi », ou alors « c'est que tu as péché », etc. On entend ce genre de phrases. Faisons attention à toutes ces phrases, à toutes ces paroles. Protégeons-nous, nous-mêmes,
d'entendre ce genre de paroles, et puis n'en disons pas nous-mêmes, ce sera mieux. Et surtout, réglons les choses, sinon nous assisterons à une communauté qui est factice dans le relationnel, dans la communion fraternelle. Nous ferons des sourires avec des couteaux dans les mains derrière le dos. Jésus nous dit de régler, avant de venir à Dieu, à son Père, de régler toutes les discordes et toutes les paroles blessantes que nous aurions pu avoir. Et il est plus facile, et c'est ce qui arrive souvent, il est plus facile de quitter l'Église dans ce genre de situation, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Aussi, si vous êtes dans cette situation, aujourd'hui, Dieu vous bénira si vous agissez comme il le demande dans sa parole, au travers du sermon sur la montagne. C'est assez clair comme texte pour ne pas trouver d'excuses. Ce que Jésus dit aussi, c'est de ne pas laisser traîner une situation. On peut le voir ensuite dans le verset 23, si tu es en train de te rendre à l'autel pour y présenter ton offrande et que là soudain tu te souviennes qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. En effet, on ne peut pas venir à Dieu avec hypocrisie, avec quelque chose qui n'est pas réglé. Si on n'est pas en paix avec un frère, avec une sœur, avec notre prochain, nous ne pouvons pas être en paix avec Dieu. Nous ne pouvons pas venir devant lui si quelque chose n'est pas réglé. Et puis si quelqu'un porte des accusations contre toi, sois conciliant, dépêche-toi de t'arranger à l'amiable avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Et c'est là où il nous montre qu'il ne faut pas tarder dans une situation. Il ne faut pas laisser une situation de conflit pourrir. Une fois que vous serez devant le tribunal, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu te retrouveras en prison. Et là vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Plus la situation avance, plus cela prend des proportions inimaginables et plus la situation pourrit et cela nous emmène même parfois devant la justice. Et je me souviens, une des choses que j'ai pu apprendre à l'école biblique, c'est de pouvoir régler rapidement les conflits. Alors bien sûr, c'était des petites broutilles, mais quand on est en communauté, à 24 heures sur 24, il y a forcément les galets qui se frottent, nos caractères qui se frottent. Et ce que j'ai appris, c'est vraiment à régler les conflits rapidement, le plus rapidement possible. On n'a rien à gagner à camper sur nos positions, vraiment rien. Alors, vraiment que vous puissiez mettre en pratique ce deuxième commandement et faire attention à vos paroles, faire attention à vos intentions. Le deuxième commandement cité est « Tu ne commettras pas d'adultère ». La plupart de ceux qui regardent là cette vidéo seront heureux de me dire qu'ils ne sont jamais passés par l'adultère. Malheureusement, cela devient trop monnaie courante et Jésus renforce en disant que celui qui jette un regard, rien qu'un regard, a déjà commis un adultère dans son cœur. On le sait tous, car on est tous faits pareil, les idées montent vite à la tête. Les idées montent vite à la tête et cela nous atteint tous dès que nous avons un regard et puis il y a tant et tant de supports qui nous aident à finalement porter notre œil sur différentes choses qui sont moralement mauvaises. Et bien sûr, ces idées qui montent vite à la tête peuvent vite aussi, de la même manière, nous emmener vers une addiction, qu'elle soit pornographique, exhibitionniste, voyeuriste, et le corps peut réagir sexuellement à tout cela d'une mauvaise manière. Si on est bien dans notre relation avec Dieu, nous pouvons résister. Soumettez-vous donc à Dieu, et puis vous pourrez résister au diable et il fuira loin de vous, nous dit la parole de Dieu. Mais si nous nous éloignons et que notre relation avec Dieu se refroidit, alors nous sommes menacés. J'actualiserai ce que Jésus dit pour le mettre au XXIe siècle en disant « Si l'ordinateur est pour toi une occasion de chute, jette-le. Si la télévision est pour toi une occasion de chute, éteins-la et va prier. Et que sais-je encore, selon votre situation, la situation que vous traversez, et qui vous fait commettre un adultère dans votre cœur. Dieu est capable de vous délivrer de tout cela, et c'est la bonne nouvelle que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est que si vous persévérez, que vous confessez votre péché, que vous recherchez Dieu de tout votre cœur, alors il est capable de vous délivrer. Je vous invite aussi, dans ce genre de situation, à en parler à un ami de confiance, pas forcément votre pasteur, mais quelqu'un qui, vous le savez, pourra vous encourager, ne vous jugera pas, et pourra vous soutenir réellement dans la prière, dans l'encouragement.
Jésus parle également de la séparation et du mariage dans des situations qui ne sont pas réglées devant Dieu comme étant une faute. Et il nous est parlé de la répudiation. À l'époque, c'était vraiment le fait de repousser sa femme, et parce qu'on n'avait plus de sentiments pour elle, alors il était facile d'écrire une lettre et de la laisser libre. Seulement, cela nous apprend aujourd'hui que, mes frères notamment, il ne faut pas repousser votre femme dans le domaine de la sexualité pour des motifs qui ne sont rien. Réglez les choses entre vous, mais ne vous privez pas de l'aspect de la sexualité, de la bonne sexualité ensemble, parce que sinon forcément ça amène l'autre, s'il y a une coupure, à aller voir ailleurs. Et c'est quelque part humain, ce n'est pas normal, ce n'est pas excusable, mais ça reste humain, et cela vaut aussi pour la femme envers son mari, de ne pas repousser, de ne pas faire de coupure comme cela, bête et méchante, pour quelconque cause, sauf bien sûr en cas d'immoralité sexuelle, Jésus le précise bien. Et puis si un homme s'intéresse à une femme qui est repoussée, il n'est pas bon pour un homme de se marier avec elle, parce qu'en fait il va l'entraîner dans l'adultère qui est provoqué par son premier mari, qu'il l'a repoussé en premier, et donc qui l'emmène finalement à regarder ailleurs, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mot répudier a vraiment pour origine le fait d'être repoussé. Voilà un petit peu pour les 2 premiers commandements, on va s'arrêter là, et je vous retrouve demain pour les autres commandements. C'est vraiment très riche, et on en apprend beaucoup sur notre vie chrétienne pratique. Bonne journée à tous, et à demain.